Vous êtes dactylographe? Dactylographe? Qu'est-ce que c'est? Sténographe? Pas que je sache. Polyglotte? Rédactrice? Classeuse? Arrêtez-moi à votre spécialité. Vous pourriez énumérer le dictionnaire des emplois? Jamais je n'aurai à vous interrompre. Alors, coquette? Dévouée? Gourmande? Douce? Voluptueuse? Naïve? C'est plutôt mon rayon. Tant mieux, c'est la promesse d'une heureuse carrière. Non, j'ai peur des hommes. De quels hommes? Allez voir, je défaille. Peur de l'huissier? De tous, des huissiers, des présidents, des militaires. Là où il y a un homme, je suis comme une voleuse dans un grand magasin qui sent sur son cou le souffle de l'inspecteur. Voleuse de quoi? J'ai envie de me débarrasser à toute force de l'objet volé et de le lui lancer en criant laissez-moi fuir. Quel objet? Je ne me le demande même pas, je le recèle, j'ai peur. Leurs costumes sans doute vous impressionnent, leurs chausses et leurs grègues. Je me suis trouvée avec des nageurs, leur grègue était à terre, l'objet me pesait tout autant. Peut-être ils vous déplaisent, tout simplement. Non, je ne crois pas. Leurs yeux de chien me plaisent, leurs poils, leurs grands pieds. Et ils ont des organes bien à eux qui m'attendrissent. Leurs pommes d'Adam, repas par exemple. Et dès qu'ils me regardent ou me parlent, je défaille. Ça vous intéresserait de ne plus défaillir? Et les petits points noirs qu'ils ont sur le visage, sur le nez, j'adorerais les faire sortir de leur peau avec une clé de montre. Jamais je n'aurai le courage. Et de ne plus dissimuler l'objet volé, certes. Ça vous intéresserait de les mener à votre guise, de tout obtenir d'eux, de faire plonger les présidents, grimper les nageurs? Il y a des recettes. Une seule, infaillible. Pourquoi me le diriez-vous? Vous êtes un homme. Ignorez-la et vous aurez une vie sordide. Recourez à elle et vous serez reine du monde. Reine du monde. Hein? Que faut-il leur dire? Aucun d'eux n'écoute. Personne. Dites-leur qu'ils sont beaux. Dire qu'ils sont beaux, intelligents, sensibles. Non, qu'ils sont beaux. Pour l'intelligence et le cœur, ils savent s'en tirer eux-mêmes. Qu'ils sont beaux. À tous. À ceux qui ont du talent, du génie. Dire à un académicien qu'il est beau, jamais je n'oserais. Essayez voir à tous, aux modestes, aux vieillards, aux emphysémateux. Dites-le au professeur de philosophie et vous aurez votre diplôme, au boucher et il lui restera du filet dans sa resserre, au président d'ici et vous aurez la place. Cela suppose tant d'intimité avant de trouver l'occasion de le leur dire. Dites-le d'emblée, qu'à défaut de votre voix, votre premier regard le dise. Dès la seconde où il va vous questionner sur Spinoza, où vous refilez de la vache. Attendre qu'ils soient seuls, être seul à seul avec eux. Dites-leur qu'ils sont beaux en plein tramway, en pleine salle d'examen, dans la boucherie comble. Au contraire, les témoins seront vos garants. Et s'ils ne sont pas beaux, qu'est-ce que je leur dis? C'est le plus fréquent, hélas. Seriez-vous bornée, Agnès? Dites qu'ils sont beaux au lait, au vieillard, au pustuleux, au bancal. Ils ne le croiront pas. Tous le croiront. Tous le croient d'avance. Chaque homme, même le plus laid, nourrit en soi une amorce et un secret par lequel il se relie directement à la beauté même. Il entendra simplement prononcer tout haut le mot que sa complaisance lui répète tout bas. Ceux qui ne le croient pas, s'ils s'en trouvent, sont même les plus flattés. Ils croient qu'ils sont laids, mais qu'il est une femme qui peut les voir beaux. Ils s'accrochent à elle. Elle est pour eux le lorgnon enchanté et régulateur d'un univers à yeux déformants. Ils ne la quittent plus. Quand j'ai vu une femme escortée en tout lieu d'un état-major de servants, ce n'est pas tant qu'ils la trouvent belle, c'est qu'elle leur a dit qu'ils sont beaux. Ah, il y a déjà des femmes qui savent les recettes? Elles la savent mal. Elles biaisent, elles disent au bossu qu'il est généreux, au couperosé qu'il est tendre. C'est sans profit. J'ai vu une femme perdre millions perles et rivières parce qu'elle avait dit à un pied tourné qu'il marchait vite. Il fallait lui dire, il faut leur dire
qu'ils sont beaux. Allez-y, le président n'a pas de jour pour s'entendre dire qu'il est beau. Commencer par l'huissier, jamais. Vous allez vous exercer tout de suite et sur l'huissier. Sur ce monstre, il est affreux. Ah, le monstre est parfait pour l'entraînement. Puis sur le secrétaire général, excellent aussi, je le connais, il est plus affreux encore. Puis sur le président. Jamais je n'oserais. Très bien, alors parlez à n'importe qui, à n'importe quoi, à cette chaise, à cette pendule, Elles sont du féminin. à ce papillon. Comme il est beau. Dites-le à lui-même. Comme tu es beau. Vous voyez, il remue les ailes, brodez un peu, ornez un peu. De quoi est-ce spécialement fier, un papillon? Oh, de son corselet, je pense, de sa trompe. Alors allez-y, comme ton corselet est beau. Comme ton corselet est beau, papillon. Tu as un velours de gêne. Ce que c'est beau, le jaune et le noir. Et ta trompe. Jamais on ne pourra croire qu'une fleur comme toi a une trompe, c'est un pistil. Pas mal du tout. Voilà l'huissier, chassez-le. Il se cramponne. Dites-lui que vous préférez le rouge. Et maintenant, vous m'entendez, même méthode pour l'huissier que pour le papillon, avec bien entendu l'équivalent pour les huissiers du corselet et du pistil. C'est moi lui parler du temps, d'abord regarder le ciel. Non, que votre premier mot soit le mot. Quel mot? Vous pataugerez après, tant pis, il sera dit. Quel mot? Faut-il vous le répéter 100 fois? Comme vous êtes beau!